Pour une série qui se passe majoritairement dans un avion, c'est vrai que ça vole pas très haut. Into the Night. Comme d'habitude, comme il est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Into the Night est l'histoire d'un groupe de personnages qui vont se retrouver dans un avion qui doit fuir impérativement le soleil, car le soleil tue toute forme de vie sur la planète. Into the Night est une série belge, la toute première série belge d'ailleurs, qui est en 6 épisodes de 40 minutes. Elle est adaptée d'un roman numérique polonais, The Old Axotle, je sais pas comment on prononce. Et le concept est que le soleil va tout tuer, que vous soyez à l'ombre ou dans un endroit un peu caché. Le seul moyen de le contrer, c'est de ne jamais voir la lumière du jour. Vu que la série vient d'atterrir sur Netflix, oui, mon objectif est de faire le plus de blagues en rapport avec l'aviation que possible. C'est cool d'avoir des séries européennes, encore une fois, yes, l'Europe, trop bien. Je pense qu'on a énormément de talent en Europe pour faire d'excellentes séries, je ne vais pas vous les citer parce que vous les connaissez sûrement, mais là, il faut admettre que le talent n'est pas réellement présent. J'ai pas envie d'être trop méchant avec la série parce que du potentiel, il y a de bonnes choses et j'ai déjà filmé cette vidéo en étant beaucoup trop méchant et je trouve que ça valait pas le coup. Je trouve que c'était pas honnête de faire une vidéo où je rageais sans raison parce que la série a vraiment de bonnes choses et au lieu vraiment de défoncer cette série, il faut aussi lui donner des conseils. Il faut être beaucoup plus indulgent parce que tu vois clairement que c'est pas une série qui a beaucoup de budget aussi. Premièrement, comme d'habitude, quand on est dans un huis clos, parce que oui, la majorité de l'action se passe dans un avion, il faut avoir des personnages intéressants. Est-ce que c'est le cas? Pas vraiment au final. Le problème c'est que tous les personnages sont un peu des clichés. Il y a le turc qui fait des choses illégales mais qui en même temps a un bon cœur. Il y a la dépressive qui doit penser à autre chose que son passé. Il y a l'instagrammeuse qui doit vraiment penser à autre chose que ses followers. Il y a le vieux raciste néerlandais. Il y a l'italien égoïste mais qui essaie de sauver tout le monde par égoïsme. Il y a l'immigré musulman sympathique. Il y a l'immigré de couleur sympathique aussi. Il y a le musulman moins sympathique et qui fait encore des choses illégales. C'est un peu le bordel. Il y a la russe qui est stricte et qui a envie de sauver son enfant. Il y a l'immigré polonais qui est très sympa et qui essaie de faire son taf et nourrir sa famille. Bref, c'est des clichés comme pas possible. Et c'est une série très internationale. Alors oui, comme à l'image de Bruxelles, une ville très internationale, je comprends bien, en plus l'action commence dans un aéroport. Et s'il y a un endroit où il y a le plus de nationalités, c'est sûrement un aéroport. Mais là, c'est vraiment très cliché, c'est vraiment peu intéressant de ce point de vue-là. Et la manière dont il parle du côté international de la série, c'est gavant. Le problème, c'est que les personnages sont rarement définis par leurs actions, définis par leur passé ou leur personnalité. Les personnages sont définis par leur nationalité. Et la majorité des dialogues entre les personnages sont: oui mais toi le turc on ne te fait pas confiance parce que ton passé, et du moins le passé de ton pays est bizarre. Oui l'italien t'es trop autoritaire alors que militairement c'est pas ouf. Oui toi t'es un vieux raciste parce que je sais pas quoi. Oui toi t'es un immigré marocain. Ils parlent que de leur pays. Et je veux bien qu'on parle des pays des autres. Je suis en Erasmus, je traîne avec plein de gens de pays différents et bien évidemment on fait des blagues sur nos pays, on rigole de ça, c'est une évidence. On va souvent se moquer de nos différences mais de manière sympathique et je pense que dans une situation de détresse, la dernière chose de laquelle on parlerait serait nos pays. Parce que fatalement, peu importe le pays dans lequel on est, duquel on vient, là, on est dans le même problème. Donc nos origines ne servent à rien. Et là, toutes les qualités et tous les défauts des personnages sont dans les dialogues, car ils parlent que de leur pays à chaque fois. Au lieu de dire, toi, tu es une mauvaise personne parce que tu as fait ça, l'argument est souvent, toi, tu es une mauvaise personne parce que tu es de telle origine. On a compris que c'est une série qui condamne le racisme. On a compris. Mais le meilleur moyen de condamner le racisme, c'est d'avoir tous ces gens de pays différents et de les voir travailler ensemble sans parler de leur putain de pays. Et ça me gave parce qu'ils parlent que de ça. Accepte les immigrés qui viennent pour bosser, qui se donnent à fond et qui n'ont rien et ils bossent pour rien. On a compris. J'ai aucun problème avec ça. Au contraire, moi je m'en fiche qu'il y ait des immigrés. Du moment que les gens bossent, moi il n'y a aucun problème. Peu importe ton pays, ta nationalité, j'en ai rien à foutre. Je suis fils d'immigrés, j'en ai vraiment rien à battre. Et la série, elle te dit ça constamment. Et c'est pas un bon message. Le fait de parler des pays de chacun, c'est pas intéressant. Alors oui, qu'il y a des dialogues pour parler du passé des personnages. Je veux bien qu'on parle des pays. Mais là, le meilleur moyen d'avoir un message anti-racisme, c'est de pas évoquer ces dialogues racistes. C'est pas en montrant le racisme que tu vas combattre le racisme. On l'a vu plein de fois, ça a été fait des dizaines, des centaines, des milliers de fois auparavant. Si tu évites ces sujets-là, si tu vois des Italiens bosser avec des Turcs, bosser avec un Marocain, là, c'est un message anti-racisme. Parce que tu les vois bosser sans avoir un commentaire là-dessus. Et même, tu peux faire des commentaires là-dessus. Tu peux dire, s'il était un peu raciste le personnage, lui donner une scène où il s'excuse. D'accord, il n'y a pas de souci. Et ils le font dans la série une seule fois. D'où je vais pas faire confiance à un Allemand parce qu'il y a 80 ans, il y avait Hitler. Non mais faut arrêter quoi. Et c'est une série où les gens deviennent racistes sans raison. C'est pas parce qu'un Turc fait un truc qu'ils sont tous pareils. Et ça me saoule ça me saoule comme message parce que c'est pas la manière de faire les choses. Le meilleur moyen de lutter contre le racisme, c'est de ne pas montrer le racisme. C'est de montrer que tous les gens peuvent travailler ensemble. Et ça, la série ne le fait pas. Et pour une série qui se veut aussi internationale, je trouve qu'ils ont tout gâché. Pour moi et pour tout le monde, je pense, le meilleur moyen d'avoir des dialogues intéressants par rapport au pays des autres, c'est comme ils le font des fois dans la série, quand ils parlent de bouffe locale, quand ils parlent de pays, de médecine de chacun des pays, c'est cool, tu vois. Il y a
de bonnes scènes entre les personnages qui rigolent par rapport à leurs différences et tout ça, j'aime beaucoup parce que c'est réaliste, c'est étonnant, mais à chaque fois le racisme dans des situations extrêmes où je pense les situations extrêmes, le racisme serait la dernière chose à laquelle tu penserais, ça serait intéressant. L'exemple de Lost, un truc tout bête. Lost, il y a un personnage qui est de la garde républicaine d'un pays du Moyen-Orient, je sais plus si c'est l'Iran ou un autre pays comme ça. On parle souvent de lui et les gens lui font moins confiance, mais au final, quand il fait ses preuves, les gens s'en fichent de sa nationalité. Là, peu importe qu'on fasse ses preuves ou pas, les nationalités reviennent toujours. Donc je trouve qu'ils ont forcé de ouf sur les pays et ils ont aucune originalité dans les dialogues à cause de ça. Et les dialogues sont pas intéressants. Et la seule personnalité des personnages sont souvent leur pays d'origine et ça c'est nul. Il y a des personnages qui ont eu un peu de développement qui sont plus intéressants parce qu'ils parlent de leur vie plutôt que de leur pays et c'est bien. Mais sinon quand ils forcent sur les pays, les origines et cultures, c'est nul. Sauf quand c'est fait pour un dialogue sympa, intéressant. Mais sinon il y a des facilités scénaristiques à droite à gauche, c'est assez évident. Le pilote d'hélicoptère qui peut piloter un avion, ça c'est le truc le plus ahurissant, mais à la limite ça passe, disons-le. La police qui est complètement absente du premier épisode. L'absence des gens qui regardent des infos, l'absence d'internet à un moment crucial alors qu'il faudrait, c'est toujours facilité scénaristique. Il y a un atterrissage d'un avion auquel j'ai pas cru du tout. Les gens meurent trop facilement. Si on mourrait tous comme dans les séries, on serait tous morts depuis longtemps. Le fait de se cogner un peu la tête, ça te tue dans toutes les séries du monde. C'est insupportable. Il y a tout un personnage qui se proclame en tant que leader et le moment où ce personnage le fait est juste hilarant, c'est juste trop mal fait. Et il y a toute une histoire de diamant que j'ai trouvé mais incroyable. Incroyable parce que je ne peux pas y croire, c'est trop stupide. Et pour la défense de la série, j'ai vu beaucoup de personnes critiquer le jeu d'acteur et je vais vous dire un truc, le jeu d'acteur des francophones, né d'origine francophone, est assez mauvais. J'avoue, on n'y croit pas du tout. Mais le jeu d'acteur des personnes qui sont étrangères est pas si mauvais que ça. Parce que quand vous passez beaucoup de temps, et je l'ai passé avec beaucoup de personnes qui apprennent le français, ils font les mêmes fautes que dans la série, ils parlent de la même manière que dans la série. Donc là, ils ont pris des acteurs italiens, ils ont pris des acteurs russes, des acteurs turcs, qui parlent pas français de manière maternelle, du coup ils parlent avec des fautes. Ils font des fautes dans la prononciation, ils ont un accent, ils ont des fautes sur le féminin masculin, c'est pas grave. Et beaucoup de personnes critiquent le jeu d'acteur pour ça. Mais au contraire, je trouve qu'ils ont vraiment bien géré, parce que c'est pas leur langue maternelle de une, et de deux, parce que c'est comme ça que les gens étrangers parlent français. Et je trouve qu'ils ont bien géré ça. Donc les acteurs qui sont pas francophones de base, je trouve qu'ils ont fait un bon taf. Ils sont pas excellents, mais ils ont fait un bon taf. Les acteurs francophones de base, oui, bon, d'accord, c'est autre chose. Il y a de gros problèmes. Vraiment, là, on n'y croit pas du tout, mais c'est comme ça. Pas tous, hein, mais il y en a une, j'y crois pas du tout, Sylvie. Non, j'aime pas critiquer comme ça les acteurs, mais je trouve qu'on n'y croyait pas du tout. Et il y a toute une excuse par rapport au fait qu'elle est dépressive, mais ça suffit pas. Niveau acting, j'y ai pas cru une seule seconde. Et le problème du concept, c'est qu'ils ont pas beaucoup d'argent, donc ils ont quelques effets spéciaux à droite à gauche, mais c'est pas très bien fait, et on n'a jamais l'impression qu'ils voyagent. Les seuls moments où on te dit qu'ils voyagent à travers le monde parce qu'ils doivent voyager à travers le monde pour éviter le soleil, c'est des moments en dialogue où les personnages disent « Ah, on n'est pas loin d'Hawaï » ou un truc comme ça, mais jamais quand ils se posent, il y a une sorte d'idée de mise en scène par rapport à un panneau dans une langue étrangère, ou n'importe quelle chose qu'on dirait qu'on est dans un autre pays sans le dialogue. À chaque fois, c'est du dialogue. Eh tiens, on est au-dessus du Pacifique, montre-nous, fais un plan extérieur, je sais pas, fais-nous un truc, même si t'as pas beaucoup d'argent, essaie de trouver une autre manière que des dialogues pourris pour nous dire que t'as voyagé, parce que t'y crois jamais au voyage. Des fois ils ont fait des distances incroyables et t'es en mode ah bon, c'est vrai, t'as jamais l'impression. Encore une fois, c'est la faute du budget, mais je pense qu'il y avait moyen de trouver des facilités niveau budget. Une pancarte ça aurait suffi, vraiment une pancarte en langue étrangère ça aurait suffi, ou le climat qui est un peu différent, ou un commentaire sur le fait qu'il fait froid ça aurait suffi. Et la musique, c'est un cliché pas possible, vraiment t'y crois pas. Il y a même un moment où ils font un boom à la Inception, vous savez, le fameux... Voilà. Il y a une intrigue par rapport à la religion qui aurait pu être intéressante, mais c'est vraiment mal développé et juste sous-développé du tout parce que c'est toujours le gentil musulman, le méchant raciste chrétien, blablabla, blablabla. C'est bon, arrêtez quoi. Si vous voulez parler de religion, faites-le bien, pas comme ça. La foi, ça se raconte pas, la foi, ça se montre aussi. Montre qui prie, montre qui pense à Dieu, j'en sais rien. Mais pas en mode moi je suis chrétien, ça sert à rien de dire ça. Et dans la série, c'est vraiment forcé. Et au final, les personnages sont très peu développés, tu t'y attaches très peu aussi. Il y a quelques personnages que j'aime bien, mais la majorité, je m'en fiche de leur vie et je m'en fiche s'ils survivent ou pas. Et les effets spéciaux sont pas terribles, mais niveau budget, je sais que c'était serré vu que c'est un huis clos. Ça me dérange pas des masses, mais bon, il n'y avait pas trop d'originalité de ce point de vue-là non plus. Mais pour moi, c'est le dialogue. J'ai l'impression que chaque interaction entre chaque personnage est pathétique et vraiment mal écrite. Et c'est à chaque fois pour dire moi j'ai vécu ça, toi tu n'es pas comme ça, je ne te fais pas confiance. Au fait, ils disent tout à haute voix. Ce qu'on aurait dû voir par la mise en scène, ce qu'on aurait dû avoir de manière subtile ou sous-entendue, ils le disent à haute voix et c'est juste pas intéressant. Pour conclure, Into the Night, c'est une série qui a quelques fulgurances, mine de rien, il y a quelques scènes que j'ai bien aimées, il y a quelques personnages auxquels je me suis attaché, mais globalement c'est une série remplie de clichés qui peut avoir une bonne saison 2, j'y crois si c'est renouvelé. Il y a moyen de faire quelque chose de sympathique pour la suite, je trouve que la fin est intéressante, mais fatalement c'est mal écrit, on s'amuse pas durant ces 6 épisodes, mais encore une fois il y a moyen de s'améliorer et je pense que vous pouvez passer un moment divertissant devant cette série, mais vous allez sûrement l'oublier. Si la série ne se fait pas renouveler pour une saison 2, personne ne va s'en rappeler, c'est sûr. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la
la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je sais bien que Volkov était vieux et il sentait pas très bien, mais la manière dont il est mort en se cognant la tête, j'y crois pas quoi. Et même Ayaz, quand il se prend un coup de métal, il est par terre, il est presque handicapé, faut arrêter quoi. Je veux bien que ça arrive une fois dans une série, mais deux. Et le fameux atterrissage de Sylvie, j'y ai pas cru du tout, encore une fois. Et Yacine qui porte les diamants du dernier sultan ottoman, waouh. Ça aurait pu être des diamants de n'importe quelle autre famille, de la famille de Ayaz, ça aurait été vraiment cool, ça aurait été intéressant, mais là, du dernier sultan ottoman. Arrêtez. Des fois, moins c'est plus. Là, ils en ont fait beaucoup et ça fait beaucoup moins d'effet. Que ce soit aussi important que ce mec se retrouve là avec les diamants du dernier sultan, j'y crois pas du tout. Ça aurait pu être les diamants de sa mère, ça aurait été touchant, tu vois, une scène beaucoup plus intéressante. Des diamants volés, j'en sais rien, mais ça aurait pu être cool. Mais bon, parlons de Sylvie. Évidemment, le fait qu'elle soit dépressive, ça aurait pu être intéressant parce qu'elle doit devenir la leader, mais le jeu d'acteur est pas bon du tout. Et à la fin, quand elle dit je suis la leader, t'y crois pas du tout. La seule scène intéressante, celle avec Jacob où elle se ressent un peu plus seule et elle a envie d'un peu plus de contact. Mais sinon, sa dépression est mal exploitée. Le fait qu'elle veut mourir, elle a vraiment mal géré. En général, les gens dépressifs, ils parlent pas comme ça. Ça arrive, d'accord, mais là, elle est vraiment en mode je m'en fous de la vie, elle le dit à tout le monde. On a compris que t'es dépressive, mais réfléchis un peu aux autres. Sois une vraie leader. Et la transition de dépressif qui veut vraiment plomber le moral de tout le monde à leader est pathétique. T'y crois pas une seule seconde. Mathieu, qui était un bon copilote et qui au final a toute cette histoire de tromperie et d'adultère qui lui colle au cul, juste pour le rendre un peu plus autoritaire, il n'y avait pas besoin de ça. Le fait qu'il soit en pouvoir et qu'il soit le seul qui puisse piloter l'avion, c'était assez pour le rendre autoritaire. Mais là, fallait qu'il ait cette scène d'adultère pour montrer qu'il a trompé sa femme de une et pour montrer que c'est pas un mec respectable, mais aussi pour dire que la femme était enceinte et qu'il vient de perdre un enfant. Mais ça remet pas du tout sa vie en question pour le coup, ça change rien du tout à sa personnalité. Il est moins autoritaire, mais la raison pour laquelle il était autoritaire, c'est parce qu'il était malade. C'est parce qu'il sentait pas bien, il avait de la fièvre. Donc fallait choisir, est-ce qu'il est autoritaire parce qu'il sent pas bien, ou est-ce qu'il est autoritaire parce qu'il a trompé sa femme et il peut vraiment avoir une tendance à être autoritaire. Donc vraiment mal exploité aussi. Terenzio qui devient raciste sans raison, on sait pas pourquoi. Au début il est égoïste, on a bien compris qu'il pense qu'à sa gueule, d'accord, mais il devient raciste comme ça sans raison, je comprends pas. Il est sûrement mort à la fin, même si on sait jamais dans ce genre de série, peut-être il est pas mort, mais il a l'air mort. C'était un personnage intéressant, le jeu d'acteur était plutôt cool, mais encore une fois, il a eu un développement de personnage vraiment peu intéressant. D'un coup, il devient méchant. Au début, il était égoïste, mais il pensait aux autres un peu aussi, et il essayait de faire survivre tout le monde, et à la fin, il est juste méchant, quoi. Vraiment sans raison. Et pour le coup, j'aime bien Ayaz aussi, parce que même s'il fait des choses illégales, il a une sorte de code d'honneur, il essaie de faire survivre tout le monde, il a un passé, il est honnête, au moins il est intéressant. Il a une sorte de complexité, c'est plutôt cool. Et lui est plutôt bien exploité et plutôt bien traité dans la série. Et surtout la relation avec l'enfant, mais aussi sa mère, parce qu'ils ont une bonne relation entre les deux. Et sa mère, je la trouve aussi sympa, parce qu'il y a cette histoire de son enfant qui est malade, d'accord, mais aussi le fait qu'elle a pas de rein, qu'elle peut pas marcher autant de temps, et qu'elle fatigue plus vite. Donc c'est intéressant de voir qu'elle faisait confiance à Ayaz pour sauver son gosse. Laura, on sait rien sur elle, mis à part le fait qu'il y a une phrase qui dit qu'elle aurait aimé mourir avec sa famille, mais c'est tout, ça revient plus jamais. Voilà. Host, pareil, je sais même pas s'il a envie à la fin de la série, tellement je m'en fiche de lui. Rick, c'est un raciste qui s'est fait plumer sur internet. Super, c'est pas parce qu'il s'est fait plumer sur internet que j'y crois moins à son racisme. Ça reste un raciste, ça reste un FDP, c'est pas parce qu'il s'est fait arnaquer que c'est moins un FDP. Donc ça, c'est de la fainéantise niveau développement de personnage. Ils ont essayé de nous le rendre plus sympathique en nous disant qu'il s'est fait arnaquer. Ça rend pas quelqu'un de plus sympathique. J'étais content pour lui qu'il se fasse arnaquer parce que c'est un raciste. Jacob, c'est un cliché, c'est le polonais immigré qui vient bien bosser, voilà, c'est tout, rien de plus intéressant. Mais au moins, il fait le taf, quoi. Il est sympathique, il bosse, et puis c'est tout. Il a pas trop de développement de personnage, surtout par rapport à sa famille. Mais peut-être il y a un truc avec Sylvie, il y a moyen de développer des choses. C'est pas le pire personnage, mais c'est pas le meilleur non plus. Osman, c'est gentil musulman. C'est tout. Et Inès, ça aurait été intéressant de développer son délire par rapport aux réseaux sociaux, le fait que maintenant c'est plus une influenceuse et qu'elle a plus aucune utilité dans la vie, parce qu'au final les influenceurs, s'ils ont rien à côté, ils savent rien faire, ils sont inutiles. Du moins ce qu'elle faisait elle. Mais là il y a juste une scène où elle prend en photo et en mode tout le monde s'en fout. Et elle est où l'évolution des personnages? À chaque fois ils ont une phrase pour montrer le changement d'attitude des personnages, c'est pas assez. Et la fin avec le bunker soviétique avec le militaire polonais, ou du moins il avait le drapeau polonais sur l'épaule. Oui, ça peut être intéressant. Pourquoi eux ils survivent? On sait pas trop, le décor a l'air intéressant, il y a moyen de voir comment eux ils vont s'en sortir. Est-ce qu'il y a plusieurs gens qui ont pris un avion jusque là-bas? Est-ce qu'il y a plusieurs gens qui ont découvert Stara 17? Et pourquoi ils ont pas dit la Bulgarie, bordel? Il y a plein de questions qui n'ont pas de réponse et on espère en avoir dans la saison 2 s'il y en a une. Et ensuite, tu fais comment? Comment tu sors du bunker? Comment tu peux régler la situation? J'en sais rien, j'ai pas lu le roman. Ça me donne envie de savoir la suite parce que le roman a l'air mieux que la série. Il y a moyen de faire une saison 2 sympathique. On verra bien ce que ça donne. Voilà, c'était mon avis sur la série, assez mitigé, mais avec de l'espoir pour une saison 2. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime sur la vidéo et partagez-la, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.